Bonjour à tous, donc je vous ai préparé un soin énergétique. C'est un soin énergétique qui est disponible gratuitement. Il est donc disponible du 4 avril au 7 avril inclus. Donc c'est un soin que j'ai préparé pour vous permettre d'avoir un coup de pouce par rapport à la période actuelle. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger et d'évoluer, et notamment donc sur le plan énergétique. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est surtout de pouvoir aider et accompagner les gens dans leur évolution personnelle par rapport à ce qu'apporte la situation actuellement, comme situation, comme challenge personnel, sur ce à quoi ça fait écho pour chacun d'entre nous. Donc je vous ai préparé ce soin-là j'ai envie de dire, en collaboration avec les énergies du peuple animal, qui sont donc des énergies avec lesquelles je travaille beaucoup en ce moment. Donc vous pouvez voir à l'écran qu'il y a 7 cartes d'animaux qui sont affichées, donc qui sont tirées donc de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et donc ce sont les énergies que j'ai, déjà en fait ce sont les énergies des animaux qui se sont présentés à moi pour participer à ce soin et que j'ai ensuite canalisé pour pouvoir vous les mettre à disposition pour ce soin énergétique. Donc il y a donc plusieurs animaux qui sont là comme vous pouvez le voir, donc il y en a 7 pour ce soin-là. Chacun ont des énergies et des notions auxquelles ils sont rattachés, qui sont différentes. Donc je vais vous laisser regarder les différents animaux qui se sont présentés, voir s'il y en a un peut-être qui vous attire plus qu'un autre. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais passer chaque carte l'une après l'autre, si vous voulez les voir plus en détail. Et je vous donnerai également quelques notions de ce à quoi est rattaché chaque déva animal qui est présent dans ce soin. Avant ça, donc je vais vraiment vous inviter à regarder chaque carte, à voir s'il y a un animal qui vous attire plus qu'un autre. Voilà, et puis donc je vais vous indiquer donc je vais vous indiquer à présent pour chaque énergie animale une notion à laquelle elle est reliée, donc à savoir que bien sûr il n'y a pas que cette notion-là à laquelle elle est reliée, mais c'est pour vous donner, pour ceux qui le souhaitent, une indication sur donc le type d'énergie qu'il y a. Donc le premier animal qui s'est présenté pour le soin, c'est le cheval. Et le cheval, il est en lien avec notre liberté. Notre liberté et le pouvoir qu'on peut chercher à avoir en contrôlant une situation, les autres ou nous-mêmes. Le cheval, il vient nous enseigner qu'on n'a pas de contrôle sur les autres ou sur une situation. En fait, on ne peut pas avoir de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et le seul contrôle que l'on peut travailler, c'est le contrôle que l'on a par rapport à nous-mêmes. Donc voilà pour ce qui est du cheval. Ensuite, le deuxième animal qui est venu, c'est le castor. Donc le castor, tout comme le cheval, fait partie des animaux de la famille de l'action. Donc le castor, lui, il va être relié à tout ce qui est
qui est plus concret. Il fait partie de la famille des bâtisseurs. Et le castor, il vient nous interroger sur nos projets et sur la concrétisation de nos projets. Est-ce qu'on passe plus de temps à concevoir nos projets ou à les réaliser? Est-ce qu'on arrive à transformer une idée, un concept en une action? Est-ce qu'on arrive à faire passer nos rêves dans la matière, à venir concrétiser les idées que l'on a? Donc c'est vraiment toutes ces notions que vient nous faire travailler le castor. Et le castor, il fait également travailler sur le territoire et les limites. Comment est-ce que l'on partage notre territoire et est-ce que l'on sait poser nos limites? Voilà donc pour le castor, ce qui vient nous aider à travailler. Ensuite, le troisième animal qui s'est présenté, c'est le papillon. Donc le papillon, il fait partie de la famille de la transformation. Donc le papillon, il nous accompagne dans le changement et la mutation. Il nous aide à préparer notre corps au changement et à la métamorphose. Il encourage la patience, donc dans le changement, de façon à ne pas brûler les étapes. Et il est là pour nous aider le moment venu à sortir de notre chrysalide pour déployer nos ailes et partager notre beauté avec le monde. Donc le papillon, c'est vraiment voilà, toute cette notion de transformation, de phase d'attente dans le cocon et ensuite de venir voilà, se révéler au monde et vraiment montrer toute cette beauté que l'on a en nous. Ensuite, on a donc le panda qui s'est présenté. Donc le panda, il nous dit « Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. » Donc le panda, il nous invite vraiment à venir en priorité s'occuper de nous, parce qu'on ne peut aider les autres qu'à partir du moment où on est déjà bien soi-même. Le panda, il nous invite à développer l'introspection, à venir vraiment écouter, nous écouter, ce qui se passe à l'intérieur de nous, à être à l'écoute de notre rythme et vraiment du rythme que notre corps nous demande, à l'écoute de nos besoins et pas de ce que l'extérieur nous impose comme rythme et comme besoin, mais vraiment nos vrais besoins à nous. Donc il nous invite vraiment à développer cette écoute-là et à nous libérer du regard de l'autre. Il invite à ralentir notre rythme, vraiment à développer plus de lenteur. Il nous invite, il parle aussi lui des limites. Il nous invite à poser nos limites, à savoir dire non pour ne pas se laisser envahir. Donc ça, c'est une notion qui est importante. Il est là aussi pour nous aider à accepter la solitude. Et puis le panda, c'est aussi un animal qui est associé au confort et au cocooning. Donc il y a cette notion de prendre soin de soi en étant tranquillement au sein de son foyer, dans son cocon. Et voilà, et du coup dans cet espace de confort et de sécurité, apprendre à écouter du coup ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà ce que nous invite à faire le panda. Ensuite, on a le loup qui s'est présenté. Donc le loup, il fait partie des animaux de la famille de la communication. Et il nous invite à vraiment revenir à notre nature sauvage et à notre instinct. Donc le loup, il va nous inviter donc à retrouver notre instinct et à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou une croyance.
Donc le loup, il nous invite vraiment à avoir une communication plus authentique, plus vraie, en s'appuyant sur ce que l'on ressent vraiment et pas sur ce que les autres attendent de nous comme. Donc, alors j'ai fait une petite pause parce que mon chat était en train de faire du bruit. Donc lui, justement, il incarne bien cet esprit du loup où il va s'exprimer par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de lui, et il va pas en fait réfléchir à ce que les autres pensent de lui. Il est spontané, il est authentique, et c'est ce à quoi nous invite le loup, vraiment à être spontané et authentique, à être aligné avec nos vrais besoins, avec vraiment ce qui est important pour nous, et voilà, et moins réagir et mener sa vie en fonction des conventions sociales, de ce que les autres aimeraient qu'on fasse. Donc le loup, il nous invite à entre guillemets, arrêter d'être gentil pour devenir vrai. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire ne plus être bienveillant, mais ça veut dire ne pas dire oui aux autres pour faire plaisir, mais dire oui aux autres quand on sent que c'est vraiment ce que l'on souhaite. Donc ensuite, on a la cigogne. Donc la cigogne, tout comme le panda, elle fait partie de la famille de l'introspection. La cigogne, elle est liée à la naissance, donc que ce soit une naissance vraiment physique ou une naissance plus métaphorique. C'est-à-dire que ça peut être la naissance bien sûr d'un enfant, mais aussi la naissance d'un projet, la naissance d'un nouveau moi, c'est-à-dire une nouvelle facette de vous qui peut s'éveiller à travers la situation que l'on est en train de vivre. Donc la naissance, donc la cigogne pardon, elle nous invite vraiment à laisser mourir l'ancien pour permettre au nouveau de naître. Donc elle nous indique que la naissance est un processus de transformation intérieure, et elle vient nous interroger sur ce processus d'évolution et sur l'être que vous souhaitez réellement mettre au monde. Donc quelle est la personne que vous souhaitez être, quels sont les projets que vous souhaitez concrétiser dans ce monde. Et donc voilà un petit peu les énergies dans lesquelles la cigogne va nous accompagner, entre autres, parce que comme je l'ai dit, chaque animal a plusieurs domaines d'action, a plusieurs notions qui lui sont reliées. Là, je vous donne du coup celles qui me viennent comme étant en congruence avec la situation et qui parleront au plus grand nombre des personnes qui vont regarder la vidéo et puis donc se connecter aux soins. Mais vous pouvez très bien, durant la réception du soin, avoir d'autres sentir du coup voilà, la connexion avec l'un des animaux et sentir donc d'autres notions qui viennent, et c'est très bien, c'est ce qui vous correspond à vous, puisque donc dans ce soin il a été donc créé de manière à ce que chaque animal, chaque énergie animale vous apporte ce qu'il est bon pour vous de recevoir par rapport à là où vous en êtes, de votre chemin. Et pour finir, on a donc le gecko qui fait partie de la famille de la posture. Donc le gecko, il est souvent là pour nous aider quand il y a des transformations, des mutations, des périodes de changement. Et il va venir nous aider à travailler sur le fait d'être équilibré par rapport à notre transformation intérieure et ce que l'on va raisonner
rayonner à l'extérieur. Donc voilà, essayez d'avoir un équilibre entre tout ça. C'est ça, hein. Il nous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre nos valeurs et les actes que nous posons pour les honorer. Donc c'est vraiment ce pont entre notre intérieur et ce que l'on concrétise à l'extérieur. Et donc, il nous invite donc plutôt qu'à se concentrer sur le changement, à vérifier notre posture, car c'est de l'intérieur que la transformation s'opère. Et donc, en écoutant nos besoins fondamentaux, notre transformation s'harmonisera naturellement. Donc, moi, là, ce qui me vient vraiment comme message par rapport à ça, c'est par rapport à la situation, au lieu de se focaliser sur la situation sur laquelle nous n'avons pas prise. Donc on peut faire des petites actions, bien sûr, chacun à notre échelle, mais on n'a pas prise sur le cours des événements. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est nous, du coup, bien s'occuper de nous. Et donc le fait de voir la transformation qui peut s'opérer à l'intérieur de nous, c'est ce qui va faire que ensuite ça va rejaillir à l'extérieur. Et c'est ce qui peut faire en fait que si on est nombreux du coup à faire ça, à venir donc s'occuper de ce qui nous concerne, chacun d'entre nous, un petit peu comme si chacun d'entre nous, on prenait un level, comme dans les jeux vidéo, comme si on était des petits personnages dans un monde, et si on s'occupe chacun de nous à travailler ce qu'on a à travailler, et qu'on prend tous un level, et ben ça va permettre du coup à la situation, ça va du coup ensuite se répercuter sur la situation extérieure en fait. Ça va ensuite cette lumière qu'on va faire monter à l'intérieur de nous, ça va ensuite pouvoir rejaillir à l'extérieur. Donc voilà par rapport aux énergies du gecko. Donc ce soin, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc je l'ai dit, donc c'est un soin qui est gratuit, vous n'avez rien à payer pour y accéder. Il est disponible donc du 4 avril au 7 avril, ça veut dire que vous pouvez choisir le moment où vous souhaitez recevoir ce soin. Donc ce soin, c'est un petit peu comme un puits que je mettrai à disposition de tout le monde. Je l'ai rempli du coup avec plein d'ingrédients différents. C'est comme si c'était des petits, je vois ça un peu comme une image d'un sirop. Et donc ça nous fait comme une petite potion magique qui sera disponible pour chaque personne qui va tout simplement venir jusqu'au puits, qui est donc installé du 4 au 7 avril. Après, au 7 avril, hop, j'enlève le puits, il ne sera plus là. Et donc chaque personne peut venir et prendre dans le puits ce qu'elle a besoin de prendre. Voilà. Donc pour vous connecter à ce soin, alors je vous conseille de vous hydrater avant et après, de réceptionner ce soin, enfin de vous connecter et de réceptionner ce soin lorsque vous avez un moment tranquille, au calme chez vous. De préférence seul, si vous pouvez vous prendre un moment où vous êtes seul, c'est mieux. Ce qui peut être bien de le faire, c'est de le faire avant de vous coucher, de vous endormir, ou bien avant un moment où vous pouvez vraiment être au calme, tranquille. Donc vous pouvez choisir le moment où vous souhaitez réceptionner, et pour vous connecter et bénéficier de ce soin, vous avez tout simplement juste à poser l'intention. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est voyez ce qui est bon pour vous, mais le conseil que je donnerais, donc voyez si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous convenir, c'est du coup avant de vous coucher,
Bien penser à s'hydrater du coup avant, parce que l'hydratation c'est quelque chose d'important au niveau de la circulation des énergies. Donc pensez bien à vous hydrater, donc avec de l'eau je précise. Et ensuite vous vous couchez tranquillement, vous vous détendez bien. Une fois que vous êtes bien détendu, vous posez l'intention tout simplement de vous connecter au soin et de le recevoir. Si vous avez un petit peu du mal ou si vous avez peur de ne pas y arriver juste en posant l'intention, vous pouvez tout simplement prononcer 3 fois la phrase suivante. Je me connecte aux soins énergétiques du Denali et je reçois tous les bienfaits qu'il peut m'apporter. Voilà, vous pouvez donc noter cette phrase-là sur un papier si vous avez peur de l'oublier. Et puis du coup, avant de vous coucher, vous répétez cette phrase-là 3 fois. Et ça va du coup vous connecter directement aux soins. Et vous allez le recevoir comme, donc pour ceux qui ont déjà fait des séances avec moi, les séances qui se font à distance, après du coup vous la réceptionnez. Et là c'est la même chose, c'est un soin que vous allez réceptionner comme ça. Donc pour certains, il y en a certains qui vont pouvoir ressentir différentes choses au niveau des sensations physiques, émotionnelles. Pour ceux qui ont déjà un petit peu l'habitude de travailler avec les énergies ou qui ont déjà fait plusieurs séances avec moi, ça peut être le cas. Ça peut être le cas aussi si vous n'avez pas encore travaillé avec les énergies, hein. Si vous ne ressentez rien, donc pas de sensation physique, émotionnelle, ni rien, pas d'inquiétude, ça n'est pas synonyme que vous n'êtes pas connecté ou que le soin ne marche pas. C'est juste tout simplement que ça se fait, mais qu'au niveau de vos perceptions du coup plus subtiles des énergies, c'est peut-être pas encore très bien développé, ou voilà, du coup vous captez pas forcément ce qui est en train de se passer, mais en tout cas pas d'inquiétude, le soin passe quand même si vous n'avez jamais fait de soin énergétique, si vous êtes complètement novice, pas d'inquiétude, ça fonctionne quand même, et vous en retirez du coup tout ce qu'il est bénéfique pour vous de retirer par rapport à ce soin. Il se peut que vous puissiez avoir je sais pas, peut-être penser à un animal en particulier, ou voir, comme on voit dans les rêves, des animaux, c'est-à-dire que, enfin, un des animaux qui est présent dans le soin. Donc, c'est-à-dire, ne vous attendez pas à voir avec votre vision des yeux physiques un panda au pied de votre lit, d'accord. Mais par exemple, si vous faites la réception du soin, la connexion au soin, pendant que, juste avant de vous endormir, que vous avez les yeux fermés, vous allez peut-être avoir une pensée qui va se focaliser sur un des animaux du soin. Ou ça peut être aussi des messages plus concrets physiques, c'est-à-dire que peut-être que vous allez pas forcément trouver le sommeil tout de suite, ouvrir les yeux, et puis je sais pas, vous avez une tasse avec le dessin d'un papillon qui est posé à côté de votre lit, que vous avez pris justement pour vous hydrater avant le soin, et pouf, vous ouvrez les yeux et c'est la première chose que vous voyez. Vous voyez du coup ce papillon. N'hésitez pas à prendre en note, voilà, si vous avez un ou plusieurs animaux en particulier qui ont été plus présents pour vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un petit message en me disant voilà, que vous aimeriez en savoir plus sur ce que peut vous indiquer tel ou tel animal du soin. Et du coup, je vous indiquerai un peu plus de notions qui sont liées à cet animal-là pour vous aider. Donc ça peut être des indications pour vous aider au niveau de votre évolution. Pareil, si au niveau du début du coup de cette vidéo, quand je vous ai présenté tous les animaux, je vous ai dit, voyez s'il y en a un qui vous interpelle plus qu'un autre ou pas, si vous sentez qu'il y en a un qui vous fait un tilt. Voilà, vous pouvez me dire, ah bah j'ai vraiment eu un gros tilt sur celui-là, j'ai bloqué sur l'image, c'était comme s'il y avait un aimant qui m'attirait. Si vous avez un peu ce genre de sensation,
voilà, vous pouvez me dire sur quel animal c'était pour que je puisse voir si je peux vous apporter encore un peu plus de choses et d'aide au niveau de ça. Voilà, donc le lendemain, je vous conseille aussi, donc les jours qui vont suivre le soin, de continuer de bien vous hydrater. Ça, c'est quelque chose d'important. Je souligne bien ce point-là. L'hydratation est importante. Et voilà, donc si vous avez des questions, peut-être que j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. J'y répondrai. Et voilà, il me semble que j'ai tout indiqué. Si vous avez votre corps aussi qui... donc pendant que vous réceptionnez le soin, si vous avez votre corps qui se met à bouger, enfin, si vous sentez que vous avez besoin de bouger, par exemple, je sais pas, le pied qui vous gratte ou des espèces de petits fourmillements dans les jambes, n'hésitez pas à bouger votre corps si vous sentez de l'inconfort au fait de rester immobile. Donc réceptionner le soin, ça ne signifie pas rester totalement immobile à se dire bon, il faut que j'ai l'image d'un loup qui m'arrive et tout ça machin, que je capte son message et tout. Non, non, pas du tout. Écoutez vraiment ce que dit votre corps, ce que vous ressentez. Si vous ressentez le besoin de bouger, ça fait aussi partie du processus donc énergétique. Donc n'hésitez pas à bouger votre corps si vous en ressentez le besoin, à vous gratter si vous sentez que ça gratte, voilà. Voilà, je réfléchis juste si j'ai pas oublié quelque chose à vous recommander pour tout ça, mais non, il me semble que c'est bon. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce soin. Vous pouvez, oui, vous pouvez le faire plusieurs fois jusqu'au 7 avril. Il est disponible du coup en illimité, hein, donc par exemple si vous le faites ce soir, et puis je sais pas, demain vous avez envie de vous reconnecter à nouveau à ce soin, n'hésitez pas à le refaire. Et puis écoutez bien vos ressentis physiques, vos ressentis émotionnels, soyez à l'écoute en fait de vous-même, donc une écoute bienveillante dans le terme, donc soyez à l'écoute de vous pour prendre soin de vous. Voilà, je pense que j'ai donné toutes les indications qui vous sont nécessaires pour ce soin énergétique. Je vous souhaite du coup une bonne soirée et je vous envoie plein de pensées lumineuses. Et alors je précise juste pour ceux qui pourraient avoir des craintes ou des doutes à ce niveau-là, que ce soin, donc ce soin énergétique qui est collectif, je l'ai créé de manière à ce que lorsque vous vous connectez à ce soin, vous ne pouvez pas risquer d'entrer en connexion avec une autre personne qui se connecte aussi au soin, et il ne peut pas avoir d'énergie négative entre guillemets qui peut venir en fait via la connexion de ce soin. J'ai tout mis en place justement pour que ce soit sécurisé, un petit peu comme quand on fait des transferts sur internet et tout ça. Tout est sécurisé, voilà. Donc je vous souhaite un très bon soin et puis bah voilà, qu'il vous apporte tout ce qu'il est bénéfique pour vous d'avoir à ce moment-là de votre chemin.